Je suis le rédacteur en chef de l'équipe depuis 2008, mais avant j'ai eu une vie de photographe bien remplie, même si je continue à l'heure actuelle à faire des photos et beaucoup de photos, c'est quand même mon moteur. J'ai commencé en 1993 comme photographe professionnel à l'agence Temps Sport. J'ai eu auparavant de 90 à 93 quelques années comme photographe indépendant et très vite j'ai rejoint l'agence Temps Sport, une agence de sport parisienne, une grande agence de sport parisienne. De 93 à 2000, nous avons fusionné avec l'agence Corbis Sigma. Et en 2002, nous étions tous mis à la porte par Bill Gates, qui était notre patron de l'époque. Et à ce moment-là, j'ai monté une agence moi-même avec des associés qui s'appelait Deadline Photopress. Et Deadline Photopress a perduré de 2002 à 2008, avant qu'on ait quelques ennuis parce que la mondialisation de la photographie ne nous permet pas de survivre sans archives. Et à ce moment-là, l'équipe est venue me demander si je voulais rejoindre leur rang comme chef du service photo. Ce que je me suis empressé de faire parce que pour un photographe de sport, l'équipe, c'est le Graal. Je suis enchanté de rejoindre la 4e édition du festival. Comment jugerais les photos d'amateurs? Mais très simplement parce que ça va m'enrichir. C'est un vrai enrichissement de pouvoir voir les photos des autres, amateurs ou professionnels. Évidemment, on n'est pas toujours dans le même niveau technique, mais parfois, des amateurs ont un niveau technique très élevé. Donc ça va être très enrichissant et très motivant. Ça peut être très inspirant également. On peut voir des choses qui vont m'inspirer pour mon travail de tous les jours. J'ai sans cesse des commandes de photos que je distribue aux photographes ou que je réalise moi-même et il est important d'être inspiré constamment pour pouvoir renouveler le genre. On peut vite s'enfermer dans une manière de faire, on peut vite avoir un réflexe qui finalement vous condamnera à plus ou moins brève échéance et il est important de s'enrichir auprès des autres et notamment des amateurs parce qu'il y a un plus grand nombre de photos d'amateurs que de photos de professionnels. Et toutes les photos sont bonnes à regarder. Quel conseil je donnerais pour se consacrer à la photo de sport? C'est d'abord et avant tout avoir une volonté de faire. Il en faudra de la volonté pour franchir tous les obstacles. C'est un véritable chemin de croix. Pour arriver jusqu'au terrain de sport, pour pouvoir réaliser une photo de sport, avant, il y a tout un chemin, il y a tout un cheminement qui sera difficile à franchir. Déjà, l'achat du matériel, des objectifs, des téléobjectifs qui vous permettront d'aller faire des photos sur les terrains de foot où l'action se passera loin de vous. Le fait d'avoir ou pas une accréditation, tout ça, ça sera un véritable chemin de croix, je le répète. Il faudra le franchir pour devenir un réel photographe de sport. On vous met à la porte, il faut rentrer par la fenêtre, c'est évident. Il ne s'agit pas d'être mal élevé, mais il faut vraiment beaucoup de volonté, d'abnégation, parce que la photo de sport est un genre de photo qui est apprécié, mais qui n'est pas très populaire. On peut faire de loin, avoir affaire à un photographe de mode ou être photographe de mode, reporter de guerre, il y a beaucoup de romantisme là-dedans, mais la réalité est tout autre. Mais le photographe de sport fait des photos sur un terrain où il est confronté à la télé. Et la télé, c'est un juge impardonnable. Les gens vont voir des actions de sport à la télé et ils vont vous demander la photo qu'ils ont vue à la télé. Et donc ça, c'est encore un obstacle supplémentaire alors que vous venez à peine d'arriver sur le terrain. Il vous faudra donc sortir des photos d'action qui seront les mêmes qu'à la télé. Tout ça, ça demande évidemment beaucoup de patience. C'est des années de pratique. Je dirais que quelqu'un de très doué, très doué en photographie, pour arriver en photo de sport, je dirais
qu'il faudra commencer très jeune, après des études de photographie par exemple, parce que le parcours sera très long. Il faut au minimum 5 ans, voire 10 ans pour faire un photographe de sport d'expérience. Et il n'y a pas de frontière entre le genre de photo, en tout cas en ce qui me concerne dans la partie que je pratique, c'est-à-dire le reportage de sport. Je ne mets pas de frontières, pour moi il n'y a pas de distinction. On peut faire une très belle photo d'information, informative, tout en étant, elle peut être une photo artistique. Évidemment, dans notre partie à l'équipe, on donne à voir plutôt et on fait plutôt des photos informatives. On informe un lecteur, on informe un événement et parfois il nous arrive de faire des photos artistiques. En tout cas, ça c'est pour la partie du news. Pour ce qui est du magazine, évidemment, on crée un peu plus, beaucoup plus même, on a plus le temps, on ne subit pas l'événement. Donc ça nous permet de créer beaucoup plus, de travailler notre lumière, notre emplacement, de diriger un mannequin ou un sportif. Et de fait, ça devient plus une création qu'un rapport à l'information. La frontière est mince, une très belle photo d'actualité peut devenir une grande photo artistique. On le voit en ce moment, nous on est associé à Drouot pour faire des ventes de photos aux enchères et on s'aperçoit que nos photos, qu'on estimait une très belle photo de sport, devient d'un seul coup une photo bankable, une photo artistique. Donc il ne faut pas s'interdire de penser qu'une photo lambda du jour deviendra la photo artistique du lendemain. Et en ça, il faut toujours travailler sa photographie pour arriver à un niveau qui vous comblera et peut-être un jour vous deviendrez un artiste photographe. Je suis ambassadeur Canon depuis de nombreuses années. Je suis très attaché à cette marque depuis mes débuts. En fait, j'ai commencé en Canon parce que j'étais inspiré par un photographe qui travaillait en Canon. Ça arrive souvent chez les photographes, on est inspiré par un modèle. Et le mien était en Canon et je trouvais très beau à la fois le photographe et l'appareil. Et donc, j'ai tout de suite remarqué qu'il fallait une osmose entre son matériel et sa personnalité. C'est ce que j'ai remarqué chez ce photographe, qui était un photographe de guerre d'ailleurs, James Natchway pour ne pas le nommer. Et donc, en étant inspiré par lui, au moment d'acheter un appareil photo, je me suis dit je vais acheter un Canon. Comme ça déjà j'aurais fait un grand pas dans le destin que je me choisis. Et à partir de ce moment-là, je n'ai travaillé qu'en Canon, l'appréhension du boîtier, la fiabilité du matériel, ça ne s'est jamais démenti. Ensuite, j'ai eu des rapports avec les femmes et les hommes de chez Canon. J'ai eu des rapports assez formidables, toujours à l'écoute, toujours prêts à me recevoir, à m'entendre, à me prêter du matériel. Ça a énormément joué, évidemment, sur le fait que je continue à travailler en Canon. Au-delà du matériel, au-delà de la qualité des fichiers qu'on nous donne maintenant, au-delà même le matériel d'époque, j'ai commencé en argentique, avoir un F1, c'était vraiment avoir un appareil de professionnel. C'était quelque chose de fantastique pour moi et ça s'est toujours vérifié et les gens de chez Canon m'ont toujours conforté dans mon choix, à la fois pour le matériel qu'ils me donnent, mais pour les conseils et pour l'entourage qu'ils m'apportent. Et pour conclure cet entretien avec vous, je dirais à tous les participants au concours, étonnez-moi, étonnez-nous, faites des photos. Chaque jour, remettez le travail sur l'appareil photo. Chaque jour, pensez à une nouvelle photographie et envoyez-nous la meilleure. J'ai hâte de découvrir vos photographies, j'ai hâte de les juger, de m'en inspirer. J'ai hâte de vous voir.